À l'occasion des 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II, nous donnons la parole à un des assomptionnistes qui fut témoin de cette ouverture et qui était alors étudiant à Rome, le père Emmanuel Rospide, qui était étudiant à la maison de Tordinona, juste en face du Vatican. Il a pu être le témoin oculaire de ces événements qui sont considérés comme l'un des événements les plus importants du XXe siècle, l'ouverture du Concile Vatican II, avec les changements profonds qu'ils ont entraînés dans l'Église catholique et, je dirais, dans l'univers des relations entre chrétiens et des chrétiens avec les autres croyants. Pour moi, c'est d'abord évoquer quelques souvenirs. Et parmi les souvenirs que j'ai, les plus présents, c'est celui du soir de l'ouverture du Concile, où sur la place Saint-Pierre, dans la nuit, le bon pape Jean XXIII disait aux fidèles et aux Romains: rentrez chez vous et apportez à vos enfants le baiser du pape. Un souvenir plein de douceur et d'émotion. Mais aussi, évoquer le concile, c'est évoquer toutes les rencontres que l'on a pu avoir durant cette période-là, lorsqu'on était au Collège international de Tordinona, rencontres avec tous les évêques qui étaient invités par Bayard Presse et qui venaient à chacune des sessions, alors que les étudiants étaient chargés du service des tables. C'est aussi les rencontres avec tant de conférenciers, de théologiens de par la ville ou bien au Collège international lui-même, où étaient invités des représentants de différentes tendances théologiques, et puis rencontres aussi quotidiennes avec les journalistes de la Croix, le père Wenger, le père François Bernard, Noël Copin, qui séjournaient parmi nous et qui nous apportaient, chacun à sa façon, des échos, des rencontres qu'ils avaient eues. Voilà, le concile, ce sont d'abord ces souvenirs, mais aussi le concile, c'est quelque chose qui nous a marqués les uns et les autres. Je crois qu'il y a eu d'abord cette découverte d'une église universelle, ouverte, 2500 théologiens et évêques. Personnellement, j'ai eu la joie particulière d'être au concile, à la messe du concile avec le Collège international. J'étais diacre à ce moment-là et j'ai eu la joie de proclamer l'évangile devant l'ensemble de l'assemblée des évêques. Évidemment, c'est un souvenir qui reste marquant et émouvant. Mais aussi, le concile, ça a été l'occasion pour les uns et les autres de faire des découvertes plus profondes à travers les textes. D'abord, le premier texte sur la liturgie qui nous a permis aussitôt de nous adapter, de passer à la concélébration. Ça a été aussi les textes sur l'Église et cette magnifique introduction qui nous a fait découvrir combien la vie religieuse était elle-même insérée dans l'Église. Il y a aussi la découverte des différents textes, l'œcuménisme, la liberté religieuse et la pensée, le texte fondamental sur la relation de l'Église au monde. À travers ces textes, personnellement, j'ai découvert combien la liberté est un bien précieux. J'ai découvert aussi combien il pouvait être important d'avoir sur le monde un regard positif et non pas négatif. C'est vrai que ce monde que Dieu a créé et sauvé, c'est le nôtre, et donc c'est un monde qu'il faut savoir aimer. Bon, voilà un peu quelques découvertes du Concile, quelques points marquants que on peut garder, mais qui de toute façon, je le sais pour ma génération et pour tous ceux qui ont vécu l'ouverture et
la période du concile ont été absolument déterminants dans leur action apostolique par la suite.